Sur la situation de la métropole au regard du contrat de ville signé en 2015 après la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, loi de réforme de la politique de la ville proposée par le gouvernement, encore lui, le gouvernement héros. Celui que le soutenez, allez-y puisque vous y êtes. Que je soutiens. Ah, que vous soutenez, oui, bien sûr. La promulgation, ben oui, j'en veux pour preuve la suite. La promulgation de cette loi intervient après que la Cour des comptes, la fameuse Cour des comptes, qu'on ne peut pas taxer d'être proche du Front National, dans son rapport publié le 17 juillet 2012, juge sévèrement les dernières politiques urbaines et recommande une réforme de la géographie prioritaire. Réduction des écarts de développement au sein des villes, restauration de l'égalité républicaine dans les quartiers défavorisés et amélioration des conditions de vie de leurs habitants, tels sont les objectifs affichés depuis très longtemps. Or, au bout de 10 ans de mise en œuvre de ces actions, qu'en disait la Cour des comptes? Accrochez-vous, mesdames et messieurs, parce que ça décoiffe. Dans son rapport de juillet 2012, elle s'est en effet livrée à une critique implacable, je le rappelle, il s'agit de la Cour des comptes. Elle constate que la politique de la ville n'a pas permis de réduire la fracture urbaine. Elle juge le découpage géographique trop complexe et les interventions trop nombreuses, réduisant de fait leur efficacité. Dans les quartiers prioritaires, le taux de chômage est toujours 2 fois plus important qu'ailleurs, le niveau moyen des ménages inférieur de moitié à la moyenne nationale. La part des personnes vivant sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 764 € par mois et par unité de consommation, nous ne sommes plus que des unités de consommation et de production, y a augmenté. Plus de 12 000 associations, 12 000, bénéficient de crédits de la politique de la ville, trop souvent saupoudrés, sans engagement sur les objectifs et sans contrôle. Enfin, la Cour des comptes souligne la difficulté à chiffrer le coût exact de cette politique. Elle relève en effet que s'il existe un document budgétaire retraçant l'effort financier en faveur des quartiers prioritaires, il reste très incomplet et contient des informations qui ne sont pas fiables. Cette politique aurait coûté 50 milliards d'euros de 1989 à 2002, puis 40 milliards d'euros supplémentaires de 2003 à 2012, soit 90 milliards en 23 ans. Quand je pense que l'on nous refuse 30 petits millions d'euros pour financer les bretelles de retournement dans la partie nord de la L2, ou les quelques millions nécessaires au tunnel de la Linéa dans le village de Saint-Mitre, dans le 13e arrondissement de Marseille. Déjà au début des années 2000, l'institution de la rue Cambon dénonçait la distribution de subventions massives à 15 000 associations nourries par la politique de la ville, en allant jusqu'à évoquer une machine sans compteur. Quand le scandale ne touche pas au financement d'associations fantômes, alimentant un vaste réseau de détournement de fonds publics et de clientélisme électoral, la reine Sylvie en ayant perdu sa couronne. Et aujourd'hui, je constate avec effarement, à la lecture du rapport que vous soumettez à débat, que considérant l'insuffisance d'effectifs sur les fonctions administratives et la priorité donnée à la gestion administrative et financière du GIP, les missions de contrôle des actions financées ont été purement et simplement arrêtées. À quoi ces milliards d'euros ont-ils servi? Pas à réduire l'insécurité, puisque les différends se règlent désormais en pleine rue et à coups de fusil d'assaut, ce que la novlangue qualifie aujourd'hui d'incivilité contraire au bien vivre ensemble. Pas à favoriser la mixité sociale, puisque les citoyens ordinaires désertent les banlieues dès qu'ils le peuvent pour échapper à la loi, les banlieues et nos cités à Marseille, dès qu'ils le peuvent pour échapper à la loi des bandes et au communautarisme, comme cela a été et reste encore le cas dans la cité du Vieux-Moulin, dans le 14e arrondissement, où selon le préfet de l'époque, le préfet Cadeau, je le cite, « Les gitans ont chassé les maghrébins ». Madame Fructus en garde un souvenir ému. Pas à améliorer l'emploi dans des zones où le taux de chômage est le double de celui de la moyenne nationale. Ces milliards ont été dilapidés sans que les objectifs affichés aient été atteints. Pire, le fossé séparant les zones urbaines sensibles et le reste du pays a plutôt tendance à se creuser plutôt qu'à se combler, estime la Cour des comptes. La politique de la ville n'est pas autre chose que la dénomination pudique d'un clientélisme d'État
le cache-sexe de votre délirante politique d'immigration massive et de son échec. Elle vise à acheter la paix sociale, faute de pouvoir assurer un avenir à l'ensemble des Français et des populations démunies de tout, mais que vous avez encouragées à venir s'installer dans notre pays. Population à qui vous avez fait miroiter un Eldorado français et qui n'ont trouvé que le chaos économique et communautaire avant de participer à son aggravation. Face à ce fiasco faramineusement coûteux, tout le monde peut comprendre qu'il serait sage de se poser la question essentielle de la pertinence de cette politique. Il en aurait manifestement fallu davantage pour que l'État socialiste tire les leçons de cette faillite, et déjà avant lui, l'État sarkozyste. La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine opère quelques corrections à la suite des observations de la Cour des comptes, en rééquilibrant les missions dévolues à la politique de la ville dans le sens d'une meilleure prise en compte des relations entre les interventions sur le bâti et le cadre de vie, sur le développement économique et sur l'accompagnement social des opérations. Il s'agit néanmoins d'un même programme d'action sur un périmètre réduit de près de moitié, doté d'une enveloppe financière elle aussi diminuée de plus de la moitié. Les banlieues et les quartiers dits sensibles vont encore une fois bénéficier de crédits dont l'inutilité a été prouvée et dénoncée. Pendant ce temps, la majeure partie de nos compatriotes qui vit dans des zones périurbaines et rurales est totalement abandonnée. Car je le rappelle, les deux départements les plus pauvres de France, ce ne sont pas ni la Seine-Saint-Denis, ni les Bouches-du-Rhône, mais le Cantal et la Creuse. Et pour eux, pas de politique prioritaire, pas un euro, même pas une larme. Là-bas, personne ne caillasse la police, personne pour incendier les bâtiments publics, personne pour hurler que l'on nique la France. Je le dis ici devant vous, car il semble que cela aussi vous échappe. Dans les noyaux villageois des quartiers marseillais, et en particulier des quartiers nord, l'on y... Pardon? Pardon? Je vois qu'on adopte le langage de certaines bandes que l'on défend, mais avec qui l'on ne vit pas. Vous êtes pour le vivre avec, vous êtes pour le vivre ensemble, pardon, mais vous n'êtes pas pour le vivre avec. Vous êtes confortablement installés ici, dans cet hémicycle, à insulter les élus de la République, mais la réalité, vous la fuyez comme la peste. Eh bien, moi, je la dénonce. Eh bien, moi, je la dénonce, la réalité. Je le dis donc devant vous, car il semble que cela vous échappe. Dans les noyaux villageois des quartiers marseillais, ce que je connais le mieux, vous me pardonnerez, et en particulier des quartiers nord, l'on y trouve aussi du chômage, l'on y trouve aussi de la pauvreté, l'on y subit aussi le mal-être, mais pour eux, pas de politique prioritaire, pas un euro, même pas une larme, et là-bas on continue d'aimer la France. Il serait temps de traiter à égalité tous les territoires en souffrance, en assurant une meilleure répartition territoriale des dépenses publiques, en encourageant l'implantation des PME et des PMI dans les territoires les plus sinistrés, dans les zones rurales, en renforçant les réseaux de transport et de communication, en réimplantant les services publics de proximité et de santé et de sécurité. Mais c'est exactement le contraire que le fils spirituel de François Hollande s'apprête à remettre en application. Il est temps de s'attaquer aux causes et plus aux conséquences, en remettant l'école au centre des dispositifs d'intégration et des réussites sociales, quand des centaines de milliers de jeunes quittent chaque année le cursus scolaire sans aucune formation, en revalorisant notamment le statut des enseignants et en rétablissant leur autorité de telle sorte qu'ils redeviennent l'élite de la nation. Et pour conclure, car manifestement, vous avez les oreilles chastes, la vérité, la réalité vous irrite. Il est grand temps d'en finir avec cette folle politique d'immigration qui est en train de fracturer, de diviser notre pays et nos communes en territoires ethniquement marqués, communautarisés, où la France n'est acceptée que pour ses largesses sociales. Si l'erreur est humaine, Monsieur le Président, persévérer ne serait pas seulement diabolique, cela en deviendrait suicidaire.